Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève et en EFT. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va démarrer dans quelques instants, mais avant cela, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante, mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le MDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qu'ils les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est donc une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous vous demandez qui je suis pour parler d'EFT, sachez que c'est une technique que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, mettez en pause cette vidéo et inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Merci pour votre confiance, votre vidéo démarre maintenant. Comment traiter le deuil en EFT? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État et je suis ravi de vous accueillir. On va parler de deuil. Je vais notamment vous expliquer les principales étapes de sa prise en charge avec l'EFT et je vais également partager avec vous une erreur que vous ne devez pas commettre. Je vous précise avant de démarrer que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de tout à fait régulier. On y va, donc comment traiter le deuil en EFT? Il y a plusieurs étapes et vous allez pouvoir prendre des notes. Alors, la première étape, je vous recommande véritablement je mets des guillemets, je vais vous expliquer, de préparer le terrain. Qu'est-ce que je veux dire? On est avec l'EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. On parle de technique de libération émotionnelle, ça veut donc dire que no pain, no gain. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de résultat. En clair, ce qui va nous conduire à la libération émotionnelle, c'est qu'il va, entre autres, y avoir des décharges émotionnelles qui peuvent être plus ou moins importantes. Et donc, ces décharges émotionnelles, il va falloir que le consultant puisse les gérer. C'est en ça que je vous dis qu'il va falloir préparer le terrain. Vous allez lui donner des méthodes qui vont lui permettre de gérer ces libérations émotionnelles et de rééquilibrer sympathique, parasympathique, parce que probablement qu'à certains moments il sera plus en sympathique au niveau du système nerveux autonome. Alors moi je fais comment? J'ai plusieurs façons où j'utilise une respiration un peu particulière qui va rééquilibrer sympathico-parasympathique. Donc j'ai ça, c'est même pas où d'ailleurs, c'est ça, et j'ai recours aux points d'urgence qui sont les points 7-7 à ce niveau-là en EFT et les points
ici le GI4 qu'on peut stimuler. Donc celui-ci on le stimule en le massant et ceci on tapote. Il y a d'autres méthodes telles que le refuge, le lieu de bien-être, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est vraiment important de bien préparer le terrain parce que quand dans ce contexte de deuil il y a libération émotionnelle, et bien très souvent on se remercie soi-même d'avoir préparé le terrain parce qu'on a recours à la respiration ou au point d'urgence ou à d'autres choses. Donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite, eh bien, alors, je passe les détails de l'anamnèse, de la détermination des objectifs, etc. Là, je rentre vraiment dans le dur, comme on dit, par rapport à la séance en elle-même. Ensuite, par rapport donc à ce deuil, on va amener la personne dans un état semi-hypnotique. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cet état semi-hypnotique? Je vais vous expliquer. Semi-hypnotique, d'abord, pourquoi? Parce que je veux conserver une conversation avec la personne. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'elle soit dans un état d'hypnose profonde, mais je veux quand même un tout petit peu d'hypnose. Je veux conserver la possibilité de dialoguer avec elle et qu'elle verbalise, parce qu'il y a un cheminement dans le processus de deuil, dans la technique de deuil, et je veux garder contact avec elle. Or, si elle ne me parle plus, c'est un peu compliqué. Il y a les signalings, ok, mais je veux du contact plus important que les signalings qu'on utilise en hypnose. Donc c'est cet état semi-hypnotique, c'est-à-dire que c'est en gros un état d'hypnose très léger que j'induis, mais d'une façon très très légère. La personne est donc assise et pas demi-assise ou pas allongée. Il n'y a pas de musique hypnotique. D'ailleurs, on n'est pas vraiment franchement dans une séance d'hypnose. Il n'y a pas d'approfondissement d'hypnose. Donc les yeux sont fermés, elle est détendue, relâchée et je veux qu'elle puisse visualiser certaines choses. Quoi, je vais vous expliquer dans quelques instants. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas un état d'hypnose profonde. On n'est pas au bloc opératoire avec une thyroïdectomie, donc l'ablation d'une thyroïde, où là on peut avoir une hypnose profonde, on n'a pas franchement besoin de dialoguer avec elle, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est tout à fait différent. Donc, un état semi-hypnotique, si vous estimez que la profondeur de l'hypnose, elle est là, ici c'est très profond, ici c'est pas du tout profond, eh bien elle se trouve au niveau de mon nez, hein, donc à peu près à ce niveau-là. Voilà, je veux du 2 ou 3 sur 10 en termes de profondeur d'hypnose, mais pas plus. Mais je veux quand même un tout petit peu d'hypnose, pourquoi? Pour faciliter les facultés de la personne, stimuler les facultés de visualisation et de créativité. Donc voilà, donc elle est dans cet état semi-hypnotique, je ne sais pas si le terme existe, en tout cas je l'emploie, elle est dans cet état semi-hypnotique et je vais l'amener tranquillement via un joli chemin, etc. Je vais l'amener dans un temple. Un temple qui est tout à fait neutre. Alors, j'insiste sur le temple et sur la neutralité. Pourquoi un temple? Parce qu'il y a très peu de monde qui a visité un temple. Et j'insiste sur la neutralité pour éviter de commettre cette erreur importante donc, que vous ne devez pas commettre. Vous n'allez pas l'amener dans un lieu agréable dans lequel elle a l'habitude d'aller ou dans lequel elle souhaite aller. Si, imaginons, elle a l'habitude de passer ses vacances, je donne un exemple au hasard, hein, dans le Jura, voilà, elle a l'habitude de passer ses vacances dans le Jura, eh bien vous n'allez pas l'emmener mentalement parlant dans le Jura parce que c'est là qu'elle va dire adieu aux défunts. Souvenez-vous, on est dans un processus de deuil. Elle va dire adieu, par exemple, à son mari ici. Et si l'année suivante, elle retourne dans ce lieu que vous avez utilisé pour mener à bien la séance, eh bien vous allez provoquer un ancrage négatif. Donc c'est une erreur à éviter. Voilà pourquoi il faut vraiment utiliser un lieu tout à fait neutre. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser le temple, parce qu'en général les gens vont pas trop visiter des temples. Si ils ont un super souvenir avec un temple, ne l'emmenez pas dans un temple, trouvez autre chose. Un temple tout à fait neutre, dans lequel il n'y a aucun souvenir et le truc est neutre, c'est blanc, voilà. Donc l'important c'est de l'amener là-dedans. Et dans ce temple, il a une particularité, et c'est la quatrième étape hein, finalement, c'est qu'il y a deux entrées. Il y a l'entrée des défunts, donc l'entrée des morts, l'entrée du défunt, entrée-sortie, une porte, hein, la porte du défunt, et celle des vivants, le monde des défunts et le monde des vivants. Parce que nous, on ne va pas aller dans le monde des défunts et lui, il ne revient pas dans le monde des vivants. Je ne parle pas de spiritualité, hein, là je parle de mental. Et donc,
À un moment donné, la personne rentre dans ce temple via la porte des vivants et on laisse rentrer, quand elle est prête, cette personne, elle laisse entrer le défunt qui lui arrive dans, excusez-moi, par la porte des morts, hein, de l'au-delà. Alors en partant des croyances de la personne. Et donc les deux personnes se rencontrent et il est temps de se dire tout ce qu'on veut se dire, des choses agréables, des choses pas agréables, de se dire tout ce qu'on doit se dire. Le consultant, il le dit et le défunt, il dit, donc le consultant écoute. Et à un moment donné aussi de se dire adieu. Parce que faire le deuil, c'est dire adieu pour aboutir à une libération émotionnelle. Quand tout ce qui a été dit, tout ce qui doit être dit a été dit et quand l'adieu a été fait, eh bien, c'est adieu. Donc, chacun retourne de là où il vient. Donc, le défunt retourne derrière la porte des défunts, ferme la porte et c'est terminé. Et le vivant, le consultant, retourne dans sa porte, ouvre la porte du temple, sort, ferme la porte et il revient. Et donc là, vous procédez à une réassociation. Parce qu'il faut le faire revenir dans l'ici et le maintenant, parce que dans l'EFT, il y a quelque chose aussi de très hypnotique, hein, même si vous n'avez pas fait une hypnose profonde. Toujours une réassociation. Donc la réassociation, elle se fait en quittant ce temple, on ferme la porte, on reprend le chemin à l'inverse, et puis voilà, moi je procède comme ça. Donc chacun, si je peux dire, chacun rentre chez soi. Et pendant tout ça, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis difficiles, désagréables, donc il va falloir le gérer. Donc pendant tout ça, toutes ces étapes de visualisation, eh bien il y a du tapping, il y a de l'EFT, il y a du recours à la respiration destinée, comme je le disais au début de cette vidéo, à rééquilibrer sympathico-parasympathique, le recours au point d'urgence, le recours à des petites pauses, etc. Parce que c'est vraiment très intense. De toutes les séances en EFT que j'ai pu mener jusqu'à aujourd'hui, les plus intenses sont celles en rapport avec un deuil, primo, et secondo, celles en rapport avec un stress post-traumatique. Accident, torture, viol, bien sûr, enfin voilà, vous voyez du stress post-traumatique. Ce sont les séances les plus intenses. Donc le conseil que je vous donne au passage, si vous êtes formé à l'EFT, c'est de ne pas commencer tout de suite par du deuil ou par du stress post-traumatique. Commencez par des choses un peu plus light, hein, telles que un stress traditionnel, manque de confiance en soi, préparation du permis de conduire, une phobie, etc. Voilà, allez-y crescendo si je peux dire. Voilà, et puis c'est important de se former à l'EFT quand même, hein, si toutefois vous voulez un jour pratiquer, formez-vous parce que attention, l'EFT, on ne fait pas n'importe quoi avec. Je vous propose une formation, tout est sous cette vidéo, il y a le programme, vous pouvez y jeter un œil, c'est plus de 30 heures de contenu, enfin il y a du contenu, il y a du programme, il y a ce qu'il faut. Et puis le webinaire, je vous invite à vous inscrire. Si ce n'est pas déjà fait, vous serez les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, c'est également sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.